Le cinéma québécois est en deuil. Roch Demer a tiré sa révérence le 18 août 2021 à l'âge de 87 ans. Comme tous les artistes du Québec, la Céline Dion a été touchée par cette disparition et elle l'a exprimé sur son compte Twitter. Cher Roch, merci de nous avoir fait rêver et d'avoir partagé ton imaginaire et ton immense talent avec nous. J'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Roch Demer ainsi qu'à tous ceux et celles qu'il aura su toucher à travers son œuvre. Décidément, Céline Dion n'en finit plus de multiplier les deuils ces derniers temps. Ce mercredi 18 août 2021, la diva partage effectivement une nouvelle fois sa tristesse sur son compte Twitter. La chanteuse révèle ainsi avoir récemment perdu un homme avec lequel elle avait collaboré et dont elle se sentait visiblement très proche. Objeco vous en dit plus. Parmi toutes les personnes qui ont quitté la vie de l'artiste ces dernières années, le départ de son mari René Angélil a bien évidemment été l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Le célèbre producteur québécois a effectivement laissé son épouse et protégée dans une profonde tristesse. Pourtant, Céline Dion n'était pas encore au bout de ses peines. Plus récemment, l'interprète de My Heart Will Go a aussi perdu son véritable pilier dans l'existence. Sa mère est en effet également décédée. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, quelques autres de ses proches lui ont également récemment fait leurs adieux. Au mois d'avril dernier, Céline Dion rendait ainsi hommage au compositeur Jim Steinman. L'homme âgé de 63 ans lors de son décès était effectivement une véritable star outre-Atlantique. Durant de nombreuses années, il a alors caracolé dans les charts avec des titres comme I'm Alive ou encore It's All Coming Back to Me Now. Une mort qui laissait la maman de René Charles, Eddie et Nelson dans un état de réel désespoir comme elle le rapporte elle-même à l'époque. Je suis tellement triste d'apprendre le décès de Jim Steinman. C'était un génie de la musique. Un réalisateur est un auteur-compositeur incroyable. Avoir l'opportunité de travailler avec lui a été l'un des plus grands privilèges de ma carrière. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et ses amis. Mais ce mardi 17 août 2021, Céline Dion doit malheureusement une fois de plus partager le même genre de message. En effet, Céline Dion fait aujourd'hui part de son chagrin concernant cette fois la mort de Roch Demer avec lequel elle a également travaillé. La chanteuse avait effectivement collaboré avec le célèbre producteur pour le remake d'un film d'animation intitulé La guerre des tucs 3D. Ça a tellement marqué des générations. Non seulement la mienne, mais là il y a eu les jumeaux, et on a introduit à nouveau la guerre des tucs il y a à peu près 6-8 mois. Mes enfants ont adoré ça, et je trouvais le film extraordinaire. Après cette nouvelle disparition, Céline Dion devrait rapidement trouver l'énergie pour poursuivre son chemin comme elle l'a toujours fait jusqu'à présent. D'ailleurs,
les échéances importantes ne manquent pas pour elle dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Après un immense succès durant de plusieurs années au Caesars Palace de Las Vegas, la chanteuse revient effectivement dans la ville de tous les excès. L'artiste se produira ainsi pour une série de nouveaux concerts qui sont déjà très attendus dans le Nevada. Cependant, l'emploi du temps de Céline Dion ne se résume pas à ce retour dans le désert. Très bientôt, Céline Dion reprendra effectivement sa tournée mondiale qui devrait l'emmener dans un grand nombre de pays et notamment en France où elle est très attendue en 2023. Des millions de fans seront donc probablement présents pour assister à la suite du Courage World Tour. Des prestations reportées en raison de la crise mondiale de la Covid-19 qui devraient néanmoins remporter un énorme succès, comme c'est toujours le cas avec la star québécoise. Elle-même semble d'ailleurs très impatiente de se retrouver face à son public qui de toute évidence lui a cruellement manqué.